Salutations à tous et à toutes, bienvenue sur CPLA Plus TV. Heureuse de vous retrouver sur notre chaîne après un petit moment d'absence. Vous étiez nombreux à nous demander, nous voici de retour. Vos demandes nous vont droit au cœur, cela prouve que vous accordez une importance à notre chaîne. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai choisi de partager avec vous sur l'espérance de vie en augmentation dans le monde. Une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous remercier pour avoir suivi, aimé et commenté nos précédentes vidéos de détente. Je pense au triple anniversaire de Marie-Louise et d'Émile. Pourquoi triple anniversaire? Parce que c'était l'anniversaire de Marie-Louise, l'anniversaire de Émile et l'anniversaire de leur mariage. Un bel événement. Mais qu'est-ce que je suis contente quand les gens célèbrent les anniversaires, surtout les anniversaires de mariage. Je tenais aussi à vous remercier pour avoir suivi, aimé et commenté le noces de perles pour le 30e anniversaire du mariage de Béatrice et de Didas. Noces de perles, première partie, chantée par l'artiste Christian Bakotessa. Prochainement sur CPLA Plus TV, vous allez vivre le moment fort de la fête surprise de 80 ans de Mama Mulumba. Cette année, il y aura beaucoup de moments de détente et de loisirs sur CPLA Plus TV. Restez connectés. Vous qui me suivez, si vous n'êtes pas encore abonné à CPLA Plus TV, abonnez-vous, faites abonner vos proches et partagez la vidéo. Chers amis, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. D'après mes recherches, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte pour que l'espérance de vie soit augmentée. Je veux me limiter à 3 facteurs. Le premier facteur, c'est le progrès de la médecine et de ses traitements. Le deuxième facteur, c'est le mode de vie. Et le troisième facteur, c'est la protection divine. D'après mes recherches, je vais vous donner quelques chiffres de l'espérance de vie dans le monde. Je vais vous donner l'espérance de vie la plus haute et la plus basse. L'espérance de vie la plus haute, vous savez où ça se passe? C'est au Japon. 88 ans pour les femmes, 85 ans pour les hommes. L'espérance de vie la plus basse, c'est au Lesotho. 53 ans. En France, l'espérance de vie, c'est 85 ans pour les femmes et 80 ans pour les hommes. C'est pas mal. En République démocratique du Congo, l'espérance de vie est de 60 ans. Ça, c'est selon les scientifiques. Mais la Bible déclare que l'homme vivra au minimum 90 ans. Et pour le plus robuste, 120, pour le plus robuste, 120 ans. Donc, les Japonaises sont presque plus près de la réalité de la Bible. Chers amis, j'ai quelques conseils à vous donner pour augmenter l'espérance de vie. Pratiquez une activité physique régulière. Choisissez une activité que vous pouvez pratiquer dans le temps. Ça ne sert à rien de faire un grand marathon une fois par mois. Choisissez par exemple la marche, parce que la marche, vous pouvez la pratiquer régulièrement, facilement et aisément. Ayez une alimentation saine, équilibrée en quantité et en qualité. Ça ne sert à rien de remplir les assiettes pour 4. Vous êtes seul à manger, servez-vous
raisonnablement. Évitez l'alcool et le tabac. Un verre de vin en mangeant, c'est devenu l'excuse de tout le monde. Un verre, deux verres. L'alcool, c'est pas bon pour la santé. Le sel aussi. Il y a des gens qui n'ont même pas encore goûté la nourriture, ils rajoutent le sel. Et dans certaines cultures, il faut mettre l'huile, il faut faire la sauce dans la nourriture. Si on ne met pas d'huile, c'est signe de pauvreté. C'est comme si on n'a pas d'argent pour se payer l'huile. Or, l'huile est mauvaise pour la santé, surtout en grande quantité. Évitez le surpoids et l'obésité. Demandez conseil à votre médecin, quel est le poids que vous devez avoir par rapport à votre taille. Il faut dormir suffisamment. Avoir des relations socio-familiales, avoir des amis, la famille, il faut entretenir de bonnes relations et se fréquenter. C'est important pour la santé. Et ensuite, il faut gérer le stress. Si on ne gère pas le stress, il est mauvais pour la santé. Et puis, ayez un médecin traitant. Quand vous ne vous sentez pas bien, vous allez voir votre médecin et vous suivez ses consignes. Voilà, c'est si simple que ça. L'espérance de vie tient à l'hygiène de vie. Ça, c'est vrai et c'est prouvé. Alors, je vais vous montrer deux cas concrets de deux personnes âgées qui ont suivi une hygiène de vie correcte. Elles ont bien vécu. Je vous laisse regarder. Astrid. Astrid. Comme la reine Astrid. Bonjour la reine Astrid. Ah oui, vous avez un joli prénom. Et oui, c'est bien. Écoutez-moi bien. Vous avez 80 ans. Vous êtes encore jeune. Et vous n'avez pas... Et c'est pas des beaux jours qui viennent. On perd nos moyens. On perd beaucoup de choses. Mais il faut le prendre du bon côté. Le Créateur nous a fait comme ça. Il faut le prendre comme ça. Et vous serez toujours heureuse. Vous avez une fille charmante qui me soigne bien. Hein? Bon, elle a un peu oublié de se coiffer aujourd'hui, hein? Mais ni plus ni moins, elle est belle quand même. Bon, alors, je vous fais des grosses bises et je vous souhaite encore 20 ans, mais de bonnes choses. Que tout parte bien, la tête et les jambes vous gardent bien. Grosse bise. Voilà. Vous avez quel âge déjà? 102, Hein? bientôt 102, c'est ça? Oui, j'ai 102 ans. Je prends mes 102 ans. Oh, c'est pas rigolo, non, c'est pas rigolo. Mais c'est, si on le prend du bon côté, on mange à peu près, que nos enfants sont bien, il n'y a pas de raison qu'on se tracasse. Hein? Alors, soignez-vous bien, faites que des bonnes choses, et vous verrez. Moi, j'aurais pu vous faire. Alors, je pourrais être votre maman. Voilà. Bisous. Bisous. J'aime les gens quand ils rient, quand ils sont heureux. Quand ils sont malheureux, je suis malheureuse. Chers amis, je vais partager avec vous le secret de deux personnes âgées qui ont eu une bonne hygiène de vie depuis qu'elles sont nées. Alors, elles ont deux points en commun. Elles sont veuves, elles sont chrétiennes, croyantes, pratiquantes. Elles sont cohérentes jusque dans leur grand âge. Elles ont toutes leurs dents. L'une tricote sans lunettes et l'autre, elle lit sa Bible sans lunettes. C'est extraordinaire, hein? C'est vraiment
de personnes qui vieillissent bien, comme on dit. Ces deux personnes, elles n'ont pas fumé, elles n'ont pas pris d'alcool, elles n'ont jamais été en surpoids. Leur poids est proportionné par rapport à leur taille. Voilà le secret de leur longévité. Elles n'ont pas connu de stress professionnel. Elles se sont occupées de leur foyer, de leur mari et de leurs enfants. Donc, voilà le secret de la longévité, chers amis. Prenez soin de vous, pratiquez une activité physique régulière, faites attention à ce que vous mangez, consultez le médecin quand ça ne va pas. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission d'aujourd'hui concernant la longévité, l'espérance de vie. Restez connectés très prochainement pour les 80 ans de Maman Mulumba. Cette dame qui a beaucoup marché à pied pour aller à l'église, elle est veuve, mais elle aime les gens, elle aime toujours être entourée. Et voilà. C'est dommage, son mari est décédé à 69 ans à la suite d'un AVC. Son mari avait fait un AVC quand il avait 50 ans. Il a fait un deuxième à 69 ans et celui-là l'a emporté. Paix à son âme. Et son mari était en surpoids. Donc, il est décédé à la suite de complications, de maladies cardiovasculaires. Voilà, j'arrive à la fin de mon émission. Merci de m'avoir suivi. Si vous voulez, vous pouvez laisser un commentaire. C'était Béatrice, à très bientôt sur CPLA Plus TV.